Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour appréhender au mieux ce mois de décembre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un petit message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez les liens en description sous la vidéo. Eh bien, c'est le moment d'y aller. Alors, le monde, rien que ça, pour vous accompagner en décembre, une très jolie énergie d'aboutissement, de fin de cycle, d'épanouissement, de victoire, de réussite, peut-être de voyage et de voyage à l'international au long cours, d'arriver à prendre pleinement sa place dans son monde, de peut-être aussi changer de cap et changer de monde. Bon, en tout cas, c'est très agréable et très épanouissant comme énergie. Alors, on va découvrir le reste. Le chariot, ok, on avait la grande victoire, on a la petite victoire. Donc déjà, ça sent bon. Alors, l'étoile, ok. Allez, je vais tout retourner parce que 2 de bâton, le seigneur des ombres, c'est la mort. N'en ayez pas peur, vous l'avez en force. Le cavalier d'épée, l'as de denier et la vielle, c'est-à-dire la force. Vous avez un chouette tirage, les Capricornes. Ça va bien pour vous en décembre. Hein. Ça va vraiment bien pour vous. Alors, je vous disais, c'est la victoire, c'est une victoire d'étape, le chariot, mais c'est quand même une carte de victoire et de réussite. La grande victoire avec le monde, l'étoile dans le relationnel, alors la victoire dans le monde matériel, l'étoile dans le monde relationnel, dans votre vie relationnelle qui vous dit tout va bien, t'es guidé, t'es protégé, t'es à ta place, c'est ressourçant, c'est agréable, ok. Dans le conseil, un as de denier qui vous dit mais saisis ta chance ou crée ta chance. Vas-y, c'est le moment de semer des graines, t'es arrivé au bout de quelque chose, les planètes sont alignées, on ne peut pas mieux vous dire. Si vous êtes au bord d'initier quelque chose, de lancer un projet, de vous décider, parce que voilà, dans votre vie intérieure, 2 de bâton, vous êtes dans un entre-deux, vous avez envie de nouveaux projets, nouveau travail, nouvelles relations, nouveaux lieux de vie, nouvelles expériences, de voyager, bref, vous avez envie de sortir de votre zone de confort pour essayer quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire quitter complètement l'ancien et puis tout jeter à la poubelle. Ça veut dire, voilà, j'ai peut-être envie de partir en vacances et puis d'aller dans un pays que vous n'avez jamais vu. Bon, et puis vous reviendrez chez vous après. Mais là, on vous dit, c'est le bon moment. Hein. C'est le bon moment. Vas-y. Et je pense que vous allez effectivement prendre cette route. Le seul truc, je vais aller très vite là-dessus pour vous faire la synthèse de tout ça, parce que pour vous c'est très clair. Le challenge, le cavalier d'épée, c'est attention à ne pas te précipiter. Ne confonds pas vitesse et précipitation, ne confonds pas la détermination, la volonté que tu mets à avancer dans une certaine voie, à réaliser un rêve, à matérialiser des projets, à initier quelque chose, à te lancer dans une nouvelle aventure, avec conviction, avec détermination, et puis de te mettre en marche concrètement. Ne confonds pas ça avec le fait de te lancer comme ça, de but en blanc, hyper rapidement. Ok ? Donc c'est le seul truc. Ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite non plus au niveau du mental. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est convaincu, convaincant. Alors soit toutes les planètes sont alignées, mais il y a le petit bémol, c'est que vous n'êtes pas totalement convaincu pour vous mettre en route. Il y a un oui mais qui traîne quelque part. Soit vous êtes tellement convaincu
que vous cherchez aussi à accélérer les choses, à forcer les choses, à convaincre des gens autour de vous qui sont peut-être pas sur les mêmes envies, la même longueur d'onde et les mêmes projets, et vous n'avez pas forcément besoin de l'assentiment des autres et de convaincre les autres pour vous lancer dans ce qui vous tient à cœur. Donc c'est voilà, c'est le petit bémol. Maintenant, il y a de toute façon de la transformation. Je vous disais, le monde, on est arrivé au bout d'un cycle. On vous invite en conseil à initier de la nouveauté et la force, c'est d'accepter la transformation. Le Seigneur des Ombres, c'est la mort, c'est d'accepter que quelque chose se transforme, d'accepter que quelque chose s'arrête pour pouvoir entamer quelque chose d'autre, d'accepter que quelque chose n'est plus comme avant pour accueillir la nouveauté. Alors une fois encore, ça ne veut pas dire qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain et que vous allez mettre à la poubelle tout ce qui constituait votre vie jusqu'à présent. Ça peut très bien être de boucler, par exemple, quand on décide de faire un enfant. On est en couple depuis un moment, on est marié, on vit ensemble, etc. Mais on n'a pas encore d'enfant. Quand on décide de faire un enfant, la force, c'est d'accepter aussi que, en prenant cette décision et en initiant ce projet-là, forcément, la vie va être différente. La vie telle qu'on l'a connue en tête-à-tête, en amoureux, en tête-à-tête, forcément, ça sera plus la même chose. Les soirées avec les copains le vendredi soir, le samedi soir, à se coucher à pas d'heure, etc. Plus avant quelques années. Alors peut-être, voilà, il faudra trouver une bonne nounou, etc. Mais les choses ne seront plus comme avant. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas... voilà, mais en force, accueillez le changement et accueillez-le... le changement et la métamorphose. Acceptez que quelque chose se métamorphose en vous et acceptez également que quelque chose se métamorphose dans votre environnement ou chez quelqu'un que vous aimez. J'ai cette notion-là d'accueillir les choses et les gens exactement comme ils sont, en voyant ce changement opérer et à pas résister à ce changement parce que voilà, si vous voyez des changements chez votre partenaire de vie, pour garder cet exemple-là, vous aussi, on n'est jamais exactement le même au fil des années. Donc là, il y a l'idée d'accompagner cette nouveauté. Alors, dans votre vie matérielle, ça roule avec le chariot, le char de guerre en l'occurrence ici, de l'animation, du dynamisme, des réussites, vous franchissez certains caps, vous bouclez certaines affaires avec brio, vous vous mettez en route, il y a peut-être du mouvement géographique, des déménagements pour certains, des mutations pour d'autres, des départs en vacances, des allées et venues, bref, il y a du mouvement physique. Et puis de l'optimisme et du dynamisme et l'envie aussi de faire des choses au quotidien. Donc il y a vraiment des chouettes énergies là. Tout n'est pas forcément linéaire, tranquille, stable. Il peut y avoir des moments où ça part à droite, ça part à gauche, il y a des bosses, on est un peu secoué, on avait prévu de faire tel truc et puis au dernier moment on vous propose autre chose et voilà, mais ce sont que des choses, il peut y avoir des choses inattendues, mais ce sont des choses agréables au bout du compte. Donc il y a quelque chose qui vous galvanise, c'est aussi ça qui pourrait vous donner envie de vous lancer un peu vite. Il pourrait y avoir, c'est pas pour tous les Capricornes, il pourrait y avoir quelqu'un dans votre environnement. Ce cavalier d'épée, c'est peut-être pas vous, ça peut être quelqu'un dans votre environnement qui est parti à fond la caisse dans une idée, dans un projet, dans une envie, et qui vous en parle et qui a envie de vous entraîner avec lui, avec elle, dans son aventure, dans son projet. Et là, c'est peut-être pas votre route.
Il s'agit peut-être aussi de lui dire, écoute, je t'aime beaucoup, j'entends à quel point tu es animé, à quel point ça te plaît, à quel point c'est ton truc. Vas-y, mais vas-y sans moi. Là, on a quand même une femme qui est en train de regarder un homme qui s'éloigne avec un enfant. Euh, alors, j'ai pas la notion de quitter complètement. Encore une fois, hein, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose où on tourne complètement la page. Peut-être pour certains, hein, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai plus la sensation que c'est momentané pendant le mois de décembre. J'ai très envie d'aller faire tel truc et tel voyage, par exemple, pour les fêtes de fin d'année et pour passer le réveillon du premier de l'an. Ok, fais-toi plaisir, mais moi, je n'ai pas envie et je te laisse aller faire voilà, ce qui te tient à cœur, pendant que moi, je reste aligné avec ce qui me tient à cœur et puis mes envies à moi. Peut-être que les énergies, ce que je vous décris, peut-être que c'est inversé aussi, hein. C'est peut-être vous qui avez envie d'enrôler quelqu'un à vos côtés pour faire un voyage, pour vivre une aventure, et puis cette personne, elle veut pas. Et là, on vous dit, bah, force pas trop et va pas trop vite. Peut-être qu'au niveau timing, il y a peut-être besoin, là on vous dit d'initier quelque chose et que c'est le bon moment, ok, mais c'est un as de denier, alors c'est concret, donc il s'agit vraiment de concrétiser, d'amorcer quelque chose concrètement, mais en même temps, les deniers, c'est lent, c'est posé. Quand on fait un bout de chemin avec les deniers, on est dans une recherche de stabilité, de sécurité, de fiabilité. On ne va pas brûler les étapes. On veut être sûr que le premier pas qu'on a fait, il est bien assuré, c'est bien fait. Du coup, on peut s'appuyer sur cette première étape pour enclencher la deuxième étape. Et ainsi de suite. Dans le relationnel avec l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes exaucé aussi, hein. Vous êtes vraiment bien entouré. Peut-être que pour certains, il y a une rencontre particulière qui répond à vos vœux, à vos envies les plus chères. Euh, Si vous avez, pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un ou qui ont envie de passer, de vivre quelque chose de nouveau, une étape supplémentaire, de réaliser vraiment quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, ou de vivre quelque chose avec quelqu'un, mais pour l'instant vous êtes seul, là le conseil c'est aussi à toi de créer aussi ta chance. Si tu veux rencontrer quelqu'un et construire une famille, il faut aussi que tu fasses des pas dans cette direction. Si tu as envie de voyager, et de voyager pas tout seul, pas toute seule, qu'est-ce que tu peux initier, mettre en place pour préparer ce voyage? Et puis, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est le fait de voyager accompagné ou est-ce que c'est le fait de faire ce voyage? Peut-être que l'important, c'est de faire ce voyage. Je vous l'ai dit, intérieurement, vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes dans un processus. Franchement, ça se passe bien. Vous avez, encore une fois, toutes les planètes sont alignées au-dessus de votre tête. L'univers vous guide, vous entend, vous protège. N'hésitez pas d'ailleurs à demander à vos guides des signes, des réponses, de l'aide, parce qu'ils ne demandent que ça, vous aider. Et dans le relationnel, vous avez aussi cette possibilité d'être pleinement vous-même. On ne porte pas de masque, on ne fait pas semblant, on ne joue pas de rôle. On est dans sa vérité naturelle, dans sa vérité nue, on est juste soi-même. Alors, on peut aussi se sentir vulnérable, étant donné qu'on est juste soi-même sans artifice. Mais c'est tellement plus facile à vivre, tellement plus simple, tellement plus agréable de ne pas faire semblant. Et puis, c'est tellement plus riche. Ça vous permet d'aimer qui vous êtes et puis d'être aimé pour qui vous êtes.
Parce que vous vous présentez exactement comme vous êtes. Très joli, hein. Le relationnel, franchement, vous avez des bons moments en perspective. Tout votre tirage est joli, hein, franchement. C'est, je pense que vous allez passer un très bon mois de décembre. Et, et les gens qui seront à vos côtés, normalement, devraient passer des bons moments aussi, avec des jolies énergies comme ça. À la fin du mois, la vieille, c'est-à-dire la force, me montre que vous êtes déterminé, vous êtes en chemin vers quelque chose. S'il y avait des tiraillements, des difficultés, vous avez beaucoup de maîtrise. Vous maîtrisez, alors peut-être vous maîtrisez aussi cette force vive là qui veut convaincre, qui veut aller trop vite, qui pense trop vite, qui se projette peut-être un peu rapidement et un peu trop loin. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de rêver, mais dans l'idée, c'est prends le temps de faire ton chemin, prends le temps déjà de poser les premiers pas avant de te dire que ça y est, t'es arrivé, t'es en chemin, t'étais... Bon, c'est... Pour reprendre la métaphore du voyage, c'est au lieu de parler à tout le monde de comment ça va être bien dans tel pays, sous les palmiers, quand tu vas faire ceci, quand tu vas faire cela, etc. C'est comme si l'univers vous disait, tu sais quoi, commence par prendre ton billet d'avion et réserver ton hôtel. Et puis les palmiers, on en parlera après, parce que là, t'es parti à fond dans ton truc, mais en même temps, t'as pas posé les premières bases pour y aller, pour concrétiser. Donc, fais-le. Là, on en parle, là, on fait. Et donc, à la fin du mois, je pense que vous avez amorcé du mouvement. J'ai de la sagesse dans la direction que vous prenez. Il y a une force tranquille. Donc ce côté précipité, qu'il vienne de vous ou qu'il vienne de quelqu'un dans votre environnement, vous maîtrisez ça, vous ne vous laissez pas déstabiliser par ça. Vous partez pas, je pense pas que vous partiez sur les chapeaux de roue. Ou que vous vous laissiez entraîner. Bon, parfait tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, c'est très particulier, c'est sans doute pas pour tout le monde. Pour certains, il y a une envie de bâtir une maison, de bâtir un foyer, de bâtir une entreprise, d'acheter peut-être une maison. J'ai cette notion ici de maison qui revient dans les deux cas, d'immobilier, d'un endroit quand même assez, d'un endroit protecteur, d'un endroit dans lequel on va pouvoir euh, travailler, opérer, alors opérer des transformations, vivre en fait, passer les transformations, c'est cette carte qui me fait penser à ça, parce que là, elle a de la laine, en fait, elle est en train de filer de la laine. Donc, la laine, on a les moutons qui donnent la laine qui est en train d'être filée, qui donne les pelotes de laine, le fil, et le fil qui est tissé ensuite, qui donne les rouleaux de tissu, qui eux-mêmes vont partir pour être vendus, et puis être transformés en vêtements. Donc, il y a cette notion de faire des choses, et chaque étape amène une autre étape, et chaque transformation amène d'autres possibilités et c'est une réaction en chaîne comme ça. Et vous avez envie de ce type de construction, d'avoir différentes étapes qui permettent une construction et d'être à l'abri, d'avoir quelque chose de solide. Et peut-être que dans ce désir-là, dans ce que vous amorcez là, ça implique aussi de laisser aller quelque chose, d'accepter ces processus de transformation. Parce que si les moutons n'acceptent pas de se faire tondre, ou si le berger n'accepte pas de tondre les moutons, ça donne pas de laine. Si on n'accepte pas de filer la laine, ça donne pas de fil. Si on n'accepte pas de tisser, ça donne pas de tissu. Enfin, vous avez compris l'idée. Il y a un processus où il faut accompagner le processus. Parce que sinon, ça marche pas. Alors, est-ce que c'est rapporté à
à une maison, à un achat, à une vente, à construire une entreprise. Je sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Bon, vous me direz dans les commentaires. Le reste des conseils, vous l'avez déjà eu, c'est valable, y compris pour ce truc plus précis. Visiblement, vous pouvez initier quelque chose, hein, puisqu'on vous le dit avec l'as de denier. Allez, le message pour finir. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. Les capacités de réflexion, elles sont là, avec le cavalier d'épée. C'est l'utilisation conjointe. Alors, l'intuition, la spiritualité, c'est ici, l'étoile aussi. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects, donc intuition et réflexion, qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de décembre et je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.